11 mars. Marc, chapitre 15, versets 1 à 47. Dès l'aube, le chef des prêtres tient un concile avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et toutes les grands conseils. Ils firent enchaîner Jésus, le menèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit, « Eh bien, tu ne réponds rien, tu as entendu toutes les accusations qu'ils porteront contre toi. » Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous les nommés Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'un émeutier. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libérait plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils craignent crucifier. Qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, craignent de plus en plus fort crucifier. Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il te livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui poussèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant, « Salut, roi des Juifs !» Ils se frappèrent à la tête avec un roseau et crachèrent sur lui, s'agenouillant et se prosternant devant lui. Quand ils auront fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et le menèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amèneront Jésus au lieu appelé Golgotha, qui signifiait le lieu du crâne. Ils lui donneront du vin additionné de myrrhe, mais il ne prit pas. Ils le cloueront sur la croix, puis ils se partageront ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifieront. Le critère sur lequel était inscrit le motif de la condamnation portait de ces mots, le roi des Juifs. Avec Jésus, ils crucifieront 12 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passant par la rue lançant des insultes en secouant la tête et criant, « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même aussi, les chefs des prêtres se moquant de lui avec les spécialistes de la loi, ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qui descend donc de la croix, alors nous le verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui insultèrent aussi. À midi,
L'épée tout entière fut plongée dans l'obscurité et s'il adora jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, lema sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, quelqu'un de ceux qui étaient entre la descente, voilà qu'il appelle Élie. Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive, en disant, laissez-moi faire. On va bien, voici Élie vient le tirer de là. Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors, les rideaux du temple se déchirèrent en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière elle était morte, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, les jeunes et de Joseph, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elles qui l'avaient suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Les soirs venus, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du grand conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par les centurions, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans la trappe et le déposa dans un tombeau taillé dans les rocs. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardèrent où il les mettait.